Seigneur Mutin, bonjour. Dans cette vidéo, je vais te parler du nouveau MacBook Pro 13 pouces M1. Enfin, il est nouveau, ça fait 7 mois qu'il est sorti déjà au moment où j'enregistre cette vidéo, mais je viens tout juste de l'avoir. Et on va voir ensemble pourquoi ça pourrait être intéressant pour toi de franchir le pas et d'acheter ce genre d'ordinateur, et celui-là peut-être en particulier. Surtout dans deux cas de figure. Premièrement, si toi-même tu hésites actuellement peut-être à investir dans un nouvel ordinateur, si tu as peut-être un ordinateur vieillissant, voire même finalement pas si ancien que ça. Et deuxièmement, si tu envisages également peut-être de lancer ton propre business indépendant. Et je vais t'expliquer ça par rapport un petit peu à ma propre histoire. Comme tu le vois là, il n'y a pas que cet ordinateur-là, il y en a également deux autres. Et je vais vite fait te raconter un petit peu mon aventure avec mes anciens ordinateurs qui ont, pour tout te dire, toujours été chez Apple, à part une exception et encore. Ça fait des années, depuis toujours presque, que j'ai des MacBooks ou des MacBook Pro, des PowerBook. Ça remonte un petit peu avant les années 2000. Je vais te mettre quelques images là pendant que je te parle de ça. Ça a démarré avec un PowerBook 1400 CS, c'était une antiquité. J'ai d'ailleurs récemment essayé de le redémarrer et il marche toujours, c'est assez marrant. Ensuite, j'ai eu des PowerBook Titanium qui étaient à base de G4, donc c'était encore une ancienne architecture de processeur. J'en ai eu deux comme ça. Après, j'ai eu un MacBook Alu, c'était le premier en 15 pouces. Et puis après, j'ai eu celui-ci. Alors ça, c'était en 2007, je crois. Je ne saurais pas toujours exactement des dates, mais voilà, celui-là, mon premier 17 pouces. Tu le vois, attends, je te le montre un peu de plus près. Il a bien servi, tu vois, il y a des touches qui sont usées tellement je m'en suis servi. Celui-là, je m'en suis servi entre 2007 et 2012, début 2012. Date à laquelle il a commencé à avoir des signes de faiblesse par rapport à sa carte vidéo. C'est là que j'ai eu celui-ci. Et entre parenthèses, je te parle de tout ça parce qu'il se trouve qu'à chaque fois, en tout cas sur ces trois-là, à chaque fois que j'ai changé d'ordinateur, et c'est peut-être pour ça que ce sera intéressant pour toi d'envisager d'en changer, quelque part ça a été un nouveau départ parce que on est humain. Quand on a envie de se lancer dans une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, tu vois, une transition, et bien des fois on a besoin d'un élément, ça se passe dans la tête évidemment beaucoup, mais ça se passe également dans le monde matériel. Et pour moi finalement ça s'est un peu illustré avec ces trois machines. Et celle-là c'est peut-être justement l'ère d'un nouveau départ, on va en reparler dans un instant. Parce que par exemple quand j'ai eu celui-ci, c'est l'époque donc 2007 où j'ai commencé un petit peu à vendre je me développais sur internet, à faire des boutiques en ligne pour vendre notamment ce qu'on avait appelé des sacs à flotte, tu vois, avec poche à eau, tout ça, du matériel, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment le lancement du marketing sur internet et des boutiques en ligne. Celui-ci, c'était en 2012, début 2012, quand j'ai vraiment basculé vers la vente de produits dématérialisés, comme par exemple des formations en ligne. Alors j'étais en partenariat à l'époque avec plusieurs personnes dans diverses thématiques. Et celui-ci, il a tourné à fond pour réaliser des vidéos, des grosses vidéos de vente. À l'époque, un peu des super lancements, quand on faisait des gros lancements avec plusieurs vidéos, tout ça. Bon, j'en ai encore un qui tourne actuellement pour un propre business à moi, mais finalement, j'ai un petit peu mis ça de côté. Mais celui-ci, pendant des années, il m'a servi et jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisqu'il vient tout juste d'être remplacé par celui-là. Comme tu peux le voir, celui-ci, il est bien usé aussi au niveau des touches. Je fais pas semblant de m'en servir de mes ordinateurs. Et ça donc c'était également un 17 pouces. Alors ça c'était un Core 2 Duo. Donc c'était la nouvelle génération de Mac avec des processeurs Intel. C'était déjà pour l'époque un truc vraiment bien. Ça c'était un i7. Et je m'étais un peu voilé la face en me disant oui, bon, i7 ça évolue mais finalement pas si vite que ça et je peux encore travailler avec. Mais je dois t'avouer qu'effectivement, et puis bon tu le sais puisque j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, tout ce que j'ai tourné avec mon iPhone, là par exemple cette vidéo elle est en ce moment tournée à l'iPhone, toutes les vidéos filmées en 4K, c'était quasiment impossible de les monter sur cet ordinateur qui était quand même dépassé, qui n'avait plus la puissance nécessaire pour faire du montage vidéo en 4K. Et dernièrement, il y a sa carte vidéo à lui à son tour. C'est toujours un peu récurrent, malheureusement, chez ces dernières générations d'ordinateurs chez Apple. C'est la carte vidéo qui a commencé à marquer des signes de faiblesse. La carte vidéo secondaire, ou principale, selon la manière dont on voit les choses. La carte vidéo puissante, en quelque sorte, qui sert vraiment pour faire notamment du montage vidéo. Et donc, c'est comme ça qu'arrive celui-ci, qui est tout petit comparé aux autres. Ça, tu vois, c'est un 13 pouces. Et de toute façon, il n'y a pas le choix pour l'instant si on veut passer avec les nouvelles générations de processeurs chez Apple. C'est donc le MacBook Pro M1 et c'est une révolution, comme ils diraient chez Apple. Tu vois, il est tout beau, tout neuf.
Et ce qui se passe, c'est que celui-ci, donc, c'est un processeur Apple et c'est fantastique. Ça fait à peine une semaine que je l'ai, donc j'ai encore pas mal de tests à faire, mais d'ores et déjà, et puis bon, si tu t'y intéresses peut-être un temps soit peu, tu as dû voir déjà pas mal de tests, c'est pour ça que là je vais pas te faire un test approfondi de la machine, je vais juste te donner mes ressentis, puis j'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est un truc d'une puissance phénoménale qui, finalement depuis des années, moi j'ai un iPad et les iPhones, tout ça, ce sont des matériels vraiment intéressants parce qu'ils ont, chez Apple, ils ont vraiment travaillé sur des processeurs qui sont de nouvelle génération, qui sont gravés beaucoup plus finement. Et l'avantage du coup, c'est que ça chauffe beaucoup moins et c'est en même temps très puissant. Et finalement, ils sont enfin décidés à adapter cette technologie pour mettre leur propre processeur dans une machine, dans un ordinateur, donc en l'occurrence le MacBook Pro. Il y a également dans le MacBook Air d'ailleurs que beaucoup proposent et disent qu'il est même finalement plus intéressant que le MacBook Pro parce qu'il est moins cher et que finalement les quelques avantages du MacBook Pro ne justifient pas les à peu près 300 € de différence de tarif entre les deux. Bon, je ne sais pas, je vais peut-être te dire d'ici la fin de la vidéo pourquoi moi j'ai préféré celui-ci. Mais donc, tous les avantages qu'il y avait sur les tablettes, les iPads, etc., plus les avantages qu'il y avait sur les MacBooks jusqu'à présent, enfin les MacBook Pro, se sont réunis finalement cette nouvelle génération de machines parce que ça a à la fois une puissance incroyable et ça ne chauffe pas quasiment, sauf quand vraiment on lui demande des gros calculs. Et même dans ce cas-là, j'ai commencé à tester quelques conversions, quelques grosses demandes de calcul, notamment en vidéo. Au bout d'un moment, on entend le ventilateur, puisque donc dans celui-ci, il y a un petit ventilateur, ce qui est une des différences avec le MacBook Air. On entend très vaguement le ventilateur se mettre à tourner, mais c'est vraiment ultra discret. Et la puissance de calcul, la vitesse de rendu est incroyable. Donc c'est un monstre de puissance. Donc franchement, si tu as envie de changer d'ordinateur, je pense à un ami en particulier qui vient d'acheter un nouvel ordinateur, une tour PC, un truc à l'ancienne, tu vois, l'ordinateur à la papa. Donc c'est vrai que notre génération, entre guillemets, hein, si on est les générations X, si tu en fais partie, et si tu es senior, comme le dit la société, à partir de 45 ans. Donc en gros, si tu as plus de 45 ans, dans ces eaux-là, tu peux être peut-être tenté encore d'investir dans un gros ordinateur en disant oui, voilà, c'est évolutif, je vais pouvoir le garder pendant des années, et s'il y a un truc qui tombe en panne, et ben c'est facile de le remplacer. C'est vrai. Mais en même temps, il y a tellement d'inconvénients et tellement d'avantages à avoir un ordinateur de ce type. Regarde ça, ça pèse 1,4 kg. C'est plus puissant que bon nombre de tout ce qui se fait sur le marché actuellement. C'est fou, quoi. Enfin, moi, je suis hyper fan de ça. Bon, évidemment, c'est peut-être pas très objectif comme avis, mais plutôt que de se retrouver avec un mastodonte, une grosse machine qui va faire du bruit, qui va chauffer, qu'on ne peut pas déplacer, et on a beau se voiler la face, enfin franchement on se dit on va la faire évoluer, mais qui le fait vraiment de faire évoluer sa machine? C'est vrai que ça, l'inconvénient, c'est que tu choisis ta configuration au moment où tu l'achètes et ensuite c'est figé, tu ne pourras plus évoluer du tout en termes par exemple de capacité de disque dur, en termes de mémoire. C'est à peu près les seuls trucs qu'on peut choisir au moment de l'achat. Mais bon, d'une part, la mémoire vive, il se trouve qu'avec cette nouvelle architecture de processeur, même si on a la version de base, c'est déjà excellent puisque tout est très rapide en interne. C'est une mémoire unifiée maintenant, comme ils expliquent. C'est-à-dire que cette mémoire sert à la fois pour la carte vidéo, pour le processeur, pour toutes les fonctionnalités de base. Et en fonction du cas de figure, l'ordinateur va aller piocher dans cette mémoire pour faire ce qu'il a à faire. Et s'il n'en a pas assez, dans ce cas-là, il va utiliser le disque dur. Mais le disque dur est lui-même tellement rapide, c'est du SSD bien sûr, donc que de la mémoire, il n'y a rien qui tourne, hein, il n'y a que de la mémoire électronique, il n'y a plus rien de mécanique, c'est très rapide également, donc du coup on voit quasiment pas la différence, et même en version de base c'est extrêmement rapide. Pour ce qui est du disque dur, effectivement, en fonction de celui que tu choisis, la mémoire de base est de 256 Go ou 512 Go de disque dur, donc de SSD. Ce qui peut paraître assez peu, c'est vrai, d'autant plus que quand tu demandes une évolution chez Apple, c'est très très cher. Là actuellement, ils facturent très cher les évolutions en termes de capacité de disque dur, donc ça vaut plus le coup
de ne pas prendre une configuration trop chère et de garder ce budget pour acheter un disque dur externe. Maintenant, il y a des petits disques durs externes en SSD également, dans des toutes petites mémoires finalement qu'on peut brancher directement dans l'ordinateur ici, et qui sont extrêmement rapides et qui sont beaucoup moins chers que les options qu'Apple propose pour la mémoire interne. Donc c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il faut dans ce cas-là se trimballer avec un petit truc externe, mais franchement, ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Et pour le fonctionnement au quotidien, même avec la config de base, je suis sûr qu'on peut se débrouiller pour tout faire avec. Sachant qu'en plus, il y a les solutions de cloud maintenant, donc tu peux transférer tes fichiers dans des services externes. Chez Apple, par exemple, il y a iCloud, tu peux stocker tes fichiers. Bon, enfin voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cet ordinateur a un autre inconvénient que les détracteurs pourraient dire, c'est qu'il n'y a que 2 ports. C'est des ports USB-C qui font également Thunderbolt 4, je crois. C'est-à-dire, en gros, c'est ultra rapide. Et il n'y a que ça et une sortie jack de l'autre côté pour brancher un casque. Donc c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais moi, évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est acheter un dongle. Donc c'est des petits trucs pas très chers. Enfin, bon, il y a tous les tarifs. Le mien, j'ai trouvé dans les 40 €, qui rajoute 3 ports USB à l'ancienne, un port réseau Ethernet si on veut brancher son ordinateur sur un réseau filaire. Également du HDMI pour brancher par exemple sur un écran ou un vidéoprojecteur ou une télé. Et voilà, donc il suffit de brancher ça dedans et tu as toute la connectique que tu veux comme sur un ancien ordinateur. C'est vrai que sur ces vieux ordi, il y avait plein de trous partout, tout autour, pour brancher plein de périphériques. Et là, chez Apple, ils aiment bien les trucs un peu épurés, donc c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose. Mais c'est un mal pour un bien, j'allais dire. Et franchement, moi, ça ne m'a pas empêché de prendre cette décision, d'opter pour celui-ci. D'autant plus que tu vois, par exemple, si tu remontes un peu sur ma chaîne, tu as vu que je suis parti en voyage de l'autre côté de la planète et je n'ai pas pris mon ordinateur. C'est normal, ça, il fait plus de 3 kilos, il est quand même assez encombrant et j'avais vraiment pas envie de me trimballer avec ça. Si j'avais eu ça, franchement, à peine plus grand qu'un iPad, je pense que j'aurais pris mon ordinateur parce que c'est pareil aussi des débats, est-ce qu'on doit plutôt prendre une nouvelle tablette ou un ordinateur, puisque maintenant avec les nouvelles tablettes on peut faire plein de choses comme sur un ordinateur. Pour ma part, je préfère quand même rester encore sur l'ordinateur parce que notamment pour l'aspect multitâche et certains gros logiciels, que ce soit pour du montage vidéo ou pour faire de la musique, tout ça c'est quand même encore à ce jour plus complet que même un iPad Pro dernière génération. Alors c'est vrai que si tu vois les tout derniers iPads qui sont sortis au moment où on enregistre cette vidéo, le tout dernier iPad Pro haut de gamme qui doit faire 12,9 pouces ou 11,9 pouces de taille d'écran, je sais même plus, bon peu importe, il a justement un écran de nouvelle génération en mini LED, c'est-à-dire que il a un contraste bien plus élevé, bien plus performant que par exemple la technologie ancienne un peu de cet écran-là, mais même au niveau des écrans, ils ont fait des progrès. Bon, ça c'est un écran, ce qu'ils appellent Retina chez Apple, c'est-à-dire que les pixels sont tellement petits qu'on ne les voit pas à l'œil nu. En plus, il a un contraste malgré tout excellent, et j'ai bien vu la différence avec mon précédent MacBook Pro, où les noirs sont beaucoup, par exemple si tu regardes un film, les bandes noires de chaque côté de l'image sont beaucoup plus sombres que précédemment, sans parler du respect des couleurs qui est excellent. Donc au niveau de l'écran, c'est vrai que le nouvel iPad Pro a un petit avantage. Il a également évidemment des caméras de bien meilleure qualité. La webcam de celui-là, c'est vraiment un truc en 720p, c'est pas terrible. Le nouvel, sans parler de la caméra dorsale de l'iPad Pro qui est encore bien meilleure. Il a également la possibilité, bon évidemment il a l'écran tactile avec possibilité d'utiliser un stylet. Donc ça c'est vrai que c'est un truc qu'on ne peut pas faire puisque l'écran n'est pas tactile sur le MacBook Pro. Mais en dehors de ces avantages-là, ça reste une tablette. Le problème peut-être c'est Bon, excuse-moi, il y a des oiseaux qui font du bruit ici, dans ce petit coin de nature. Mais on fait ce qu'on peut et s'il te plaît, j'aimerais parler. Et ouais, plus sérieusement, bon moi c'est vrai que j'aurais pu hésiter, mais non. Il faut un ordinateur et je pense que toi aussi, si tu envisages de développer un business internet, par exemple créer un site, on va d'ailleurs reste connecté à la chaîne parce que dans pas longtemps, je pense que parmi les prochaines vidéos, je vais te parler de justement la création de son propre site. Pourquoi c'est intéressant de faire son propre site, on y reviendra. Mais justement pour faire ça, un ordinateur à ce jour, ça reste quand même l'objet le plus efficace, le plus rapide pour pouvoir travailler là-dessus. Et pour plein d'autres tâches, c'est quand même
encore, pour moi, hein, à ce jour, mieux adapté qu'une tablette, d'autant plus que quand tu prends un truc comme ça, l'encombrement est quand même très limité, puisque ça reste finalement, tu vois, tu as le clavier intégré. Si franchement tu prends l'iPad Pro, que tu rajoutes le clavier sur la housse pliable, là, le volume est quasiment le même, voire peut-être même plus important sur l'iPad que sur ce MacBook Pro. En termes de coût, en plus, ça revient à peu près au même. Si tu prends l'iPad Pro et celui-ci, c'est à peu près la même chose. Dès que tu prends 2-3 options sur l'iPad Pro pour rajouter le clavier, un peu plus de mémoire, etc., tu es au même coût que celui-là. Donc, si toi, franchement, tu as envie de démarrer un business, que tu envisages d'acheter un nouvel ordinateur, mais que tu sais pas, ou que tu es chez PC, mais que tu oses pas trop aller chez Apple, sois un peu mutin, hein, garde l'esprit mutin et dis-toi que franchement, Apple a un système qui est très très bien fait, qui est très facile à appréhender, et même si tu as tes habitudes sur un vieux PC, ce sera pas très difficile pour toi de basculer chez Apple. Franchement, ça vaut le coup d'essayer. Tu peux regarder les MacBook Air M1 qui sont moins chers que celui-là et qui ont, bon, en inconvénient par rapport à celui-là, un petit peu moins d'autonomie en termes de batterie. C'est pareil, l'autonomie, celui-là, j'ai pas testé à fond, mais il est noté qu'il peut aller jusqu'à 20 heures d'autonomie sur batterie. T'imagines le truc? C'est un truc incroyable. Le MacBook Air un petit peu moins. L'écran du MacBook Air est un petit peu moins lumineux. Donc si tu travailles, moi par exemple, tu vois, je travaille beaucoup en extérieur. J'aime bien me mettre sur la terrasse quand il fait beau sur mon ordi. Donc c'est vrai que là, c'est bien d'avoir un peu plus de luminosité, ce qui est le cas sur celui-là par rapport au MacBook Air. Mais ça reste très lumineux sur le MacBook Air, hein, faut pas non plus exagérer. Celui-ci a aussi un ventilateur, donc qui permet la différence, c'est que donc si tu demandes des grosses ressources au processeur pour faire des calculs de rendu, de vidéos, de photos, je sais pas quoi, eh bien ça peut être intéressant d'avoir le Pro plutôt que le R, parce que ça va maintenir les performances dans le temps. Alors que le R, au bout d'un moment, s'il atteint une température limite, il va réduire ses performances pour ne pas surchauffer. Donc voilà la petite différence. Le MacBook Pro M1 a également une touch bar, la fameuse touch bar, tu vois, c'est la ligne en haut qui fait des touches de fonction avec un petit écran OLED qui donc peut changer en fonction du cas de figure. Bon, c'est bien, mais apparemment il y a des rumeurs comme quoi Apple se débarrasserait de cette touch bar petit à petit parce que finalement les utilisateurs ne s'en servent pas vraiment. Moi, premier avis, je trouve ça quand même sympa. Le trackpad est un petit peu plus grand sur le MacBook Pro que le MacBook Air, mais franchement, ça ne doit pas vraiment se sentir. Donc voilà, tu vois, ce sont quelques petites différences qui arrivent sur à peu près 300 € de différence de prix entre les deux. Après, il faut faire son choix. Énormément de youtubeurs te conseillent plutôt le R que le Pro. C'est un choix à faire, il faut voir. Bon, ça reste à toi de voir, mais franchement, moi j'ai pris le Pro parce que je voulais de l'écran plus lumineux, un peu plus d'autonomie, et puis un peu plus de puissance, parce que moi je vais faire beaucoup de calculs de rendu sur du montage vidéo. Il y a un peu de vent, désolé si ça fait du bruit dans le micro. Si tu as une période un petit peu charnière, que tu as envie de te booster pour démarrer quelque chose de nouveau, ça peut être l'occasion de franchir le pas et d'acheter une nouvelle machine, parce que cette machine finalement va être le symbole de ce nouveau départ, sans parler évidemment de l'aspect pratique, parce qu'elle va te permettre d'avancer plus vite grâce à la puissance qu'elle va te proposer. Et moi finalement, tu vois, Seigneur Mutin, si tu regardes la chaîne, ça fait déjà un moment que j'ai démarré, que j'ai un peu stagné sur ce projet, parce que voilà, j'étais peut-être pas hyper motivé, j'en sais rien, pour telle et telle raison, et les circonstances de la vie, on va dire, peu importe. Et peut-être que cette nouveauté et le fait aussi que je puisse faire du montage vidéo en 4K sur cet ordinateur plutôt que de le faire sur le téléphone va me pousser aussi à produire un peu plus en termes de vidéos sur Seigneur Mutin. Je l'ai dit dans des vidéos précédentes, on peut faire tout ça sur le téléphone, c'est magique de faire du montage 4K avec les applications qu'il y a dedans maintenant et la puissance qu'il y a sur ces téléphones, c'est faisable sans problème. Mais il ne faut pas se voiler la face, sur un écran beaucoup plus grand, sur une application un petit peu plus professionnelle, on va dire, sur un ordinateur, c'est quand même plus confortable. Sachant évidemment, là tu vois, c'est un écran 13 pouces, c'est petit, et c'est vrai que quand je passe du 13 pouces au 17 pouces, ça fait une sacrée différence, mais bien sûr, tu peux le brancher sur un deuxième écran. Donc pour du montage vidéo, si tu as envie d'être un petit peu plus confortable, tu peux te mettre un deuxième écran en parallèle, et là, tu peux brancher des écrans jusqu'à 6K, je crois, de définition, donc c'est énorme. On voit aussi vite fait l'évolution de la qualité des écrans. À une époque, ils proposaient au choix entre les écrans brillants et les écrans mat. Tu vois, ça c'était un écran brillant sur mon ancien 17 pouces de 2007. Là, c'était un écran mat sur le 17 pouces de 2012.
Et maintenant, on n'a plus le choix, c'est que des écrans brillants, mais qui sont traités bien mieux que les anciens, qui sont beaucoup moins brillants et d'autant plus beaucoup plus lumineux, donc ça pose beaucoup moins de problèmes. Je pense que les prochaines vidéos, je vais reparler peut-être un petit peu de tout ce qui gravite autour de ces évolutions technologiques et ça vaut vraiment le coup. Là, on est sur du processeur, pour parler de technologie de seconde, gravé en 5 nanomètres. Je sais même plus le précédent i7 à combien il était gravé, mais si ça se trouve, c'était des briques 4 fois plus grosses. Imagine un Lego, tu vois, avec des pièces comme ça et des pièces comme ça. Bah, c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait que le truc est vachement plus puissant, qui chauffe beaucoup moins et moi, ça me fascine. Après, c'est vrai que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on sait qu'il y a des nouvelles machines en préparation avec des processeurs de Apple chez Apple, donc Apple Silicon, qui sont en préparation, qui seront encore bien plus puissants que le M1, qui vont être une tuerie, je pense, en termes de puissance. Donc, si tu as envie de patienter un tout petit peu encore, il y a notamment une rumeur comme quoi il y aurait un 14 pouces et un 16 pouces qui vont arriver d'ici fin 2021. Et ça risque d'être quelque chose de phénoménal qui sera peut-être, à mon avis, beaucoup plus cher que ces nouveaux en entrée de gamme. Mais déjà avec cela, c'est déjà une claque en termes de puissance comparé à l'immense majorité de ce qui se fait sur le marché, mis à part vraiment les grosses tours, les gros ordinateurs fixes ultra puissants, ultra boostés. Mais sinon, en termes d'ordinateur portable, même celui-ci, ce tout petit, bat sur certains points le MacBook Pro 16 pouces actuel qui coûte 3 à 4 fois plus cher. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, par exemple pour développer ton business, va faire un tour sur seigneurmutin.com, mon site. Tu auras le lien, ce sera le premier lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, qui te renverra vers l'article lié à cette vidéo ici. Donc on ne sait pas, peut-être que j'aurais donné un petit peu plus de détails par rapport à ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donc tu peux aller voir, et puis si tu veux aller plus loin avec moi donc dans cette aventure de création de business internet, tu pourras t'inscrire sur seigneurmutin.com, tu rejoindras ma liste d'emails et ça te permettra donc de recevoir mes emails privés, d'avoir plein d'infos par rapport à tout ça, et également d'accéder à du contenu privé sur le site seigneurmutin.com. Donc si ça t'intéresse, tu es bienvenu. À très bientôt, salut!